Bonjour Jean-Loup, Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Bonjour Océane, Mélanie, Christophe, Céline. Merci d'être là en tout cas. Alors Jean-Loup, on va parler de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on va parler recrutement digital. Comme vous le savez, on est Mister Temp et Pixid, 2 acteurs de l'écosystème hyper impliqués là-dedans. Et l'idée, alors c'est un sujet qui revient souvent avec nos clients, ça a été de s'interroger sur est-ce qu'on va vers un parcours finalement 100% digital et on espère parfois vous surprendre avec nos réponses. Oui, on va vous parler un petit peu du marché et ce qu'on voit un petit peu chez nos clients ou nos prospects, et un petit peu ce qui marche ou parfois ce qui ne marche pas également. On va se présenter également. Donc moi, je suis Antoine Poiron. Je suis responsable des offres, donc recrutement et chez Pixid, mais également des partenariats, puisque aujourd'hui, nos clients utilisent tout un écosystème de solutions RH qui sont interfacées les unes avec les autres pour vous offrir la meilleure expérience et le système le plus efficace. Et donc Jean-Louis Rotus, moi je suis le CMO de Mister Tem Group, donc ça fait 5 ans que j'ai rejoint le groupe, historiquement au tout début de l'aventure 100% digitale de Mister Temp et aujourd'hui en charge de toutes les problématiques d'acquisition et fidélisation, aussi bien côté candidat que client. Alors, Mister Temp, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, pour nous présenter, donc Mister Temp, on est aujourd'hui le leader de l'intérim digital. On existe depuis 10 ans. Historiquement, on s'est lancé en fait sur un modèle d'agence d'intérim en franchise. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui plus de 130 agences. Et en 2016, on a lancé donc Mister Temp, qui était une offre, donc une plateforme digitale permettant donc aussi bien aux candidats d'avoir du coup une expérience 100% digitale avec inscription en ligne, dépôt des documents d'identité. Ensuite, ils reçoivent donc la proposition de mission directement sur leur smartphone et ils peuvent aller jusqu'à la contractualisation directement en ligne. Et pareil côté client, pardon, où on va donner la possibilité à nos clients d'aller sélectionner, contacter et aller pareil jusqu'à la contractualisation directement en ligne avec les candidats qu'ils auront choisis. Donc on a lancé cette offre en 2016. 2017, on a fait une levée de fonds de 20 millions auprès de Montefiore. Et depuis 2 ans, on est vraiment sur bah, finalement le déploiement d'une offre qu'on qualifie de multicanal avec vraiment notre enjeu, c'est d'avoir le meilleur du digital et le meilleur d'une offre de proximité. Donc on est French Tech 120 depuis 2 ans maintenant, donc c'est le label du gouvernement qui accompagne les 120 entreprises jugées les plus d'avenir. En quelques chiffres, hein, donc l'an dernier, on a atterri à 245 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a réalisé plus de 320 000 contrats, mis plus de 40 000 personnes en poste chez plus de 6 000 clients. Donc voilà aujourd'hui où on en est avec sur ce début d'année là vraiment une très très forte croissance. Le marché repart à fond et c'est vrai que les acteurs digitaux, on est les premiers à en bénéficier aujourd'hui et à pouvoir épouser vraiment ces gros besoins en recrutement de nos clients. C'est vrai que 2016, c'est un peu l'année jeunesse des offres digitales qui sont apparues un petit peu sur le marché. Alors, Pixid, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, la digitalisation a commencé pour nous en 2004 avec là, une première fonctionnalité de signature des contrats d'intérim, donc dématérialisés. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 150 000 clients qui utilisent la plateforme au quotidien. On a un petit peu plus de 3 millions de ressources intérimaires, salariés également, qui digitalisent tout leur process, comme le décrivait Jean-Loup, à travers les solutions Pixid. Ça représente un petit peu plus de 300 000 missions par jour, ou un petit peu moins de 300 000 missions par jour sur la plateforme, qui est à peu près l'équivalent de 30, un peu plus de 30% du marché de l'intérim. Donc, on a énormément de volume. Et encore une fois, on a, vous voyez, 1 million de connexions mobiles par mois
Et donc ça va être des intérimaires, des salariés qui vraiment utilisent leur smartphone pour toute la relation avec leurs employeurs. Donc, c'est des chiffres qui sont assez significatifs et qui montrent que la digitalisation vraiment s'accélère de plus en plus sur le marché français. Par rapport à Pixid également, donc nous, on se positionne aujourd'hui plutôt comme une solution globale de la flexibilité, donc pour tout type de recrutement. Hier, c'était de l'intérimaire. Aujourd'hui, c'est de l'extra, du CDD, du CDI, du stagiaire. Demain, ça sera du freelance, de l'auto-entrepreneur. Et donc, on va de tout le process, de l'expression du besoin, la sélection des candidats, le tri des candidats, et jusqu'à la partie administrative et la contractualisation donc avec pour l'embauche du salarié. Et donc, on offre ces solutions soit à des entreprises, des corporates, soit à des entreprises de travail temporaire. Et donc, on est plutôt un acteur majeur de cette partie-là en France et en Europe. Donc aujourd'hui, comme le disait Jean-Loup, on va vous parler de digitalisation donc, qui s'accélère. Alors, on a fait un peu le parti pris de dire que c'était même pratiquement 100% du process. On va revenir un peu sur le contexte, puisqu'en effet, l'année 2020 a eu un certain poids dans cette accélération, même si on sent que le sens de l'histoire et que la digitalisation a commencé depuis un certain nombre d'années chez nos clients. Et puis ensuite, on vous racontera un petit peu, et côté recruteur et côté candidat, comment ça se met en musique, soit à travers MrTemp, qui est vraiment un acteur du recrutement, soit à travers Pixid, qui est plus une solution technique, qui met à disposition ces solutions-là donc, pour les entreprises. Et puis, et donc, tout le parcours qui est un petit peu chamboulé et, pour les recruteurs et les candidats. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de certains cas clients, Pixid, MrTemp, qui se mettent en musique donc de manière très objective sur le terrain. Oui, c'est l'idée, hein, ça va être aussi de vous présenter des cas concrets pour vous montrer comment tout ça peut se mettre en œuvre chez nos clients finaux, finalement. Alors, donc, pour parler du contexte, donc c'est vrai que, comme le disait Jean-Loup, la partie, depuis le 17 mars 2020, depuis qu'Emmanuel Macron a décidé vous voyez là sur la courbe, de confiner la France, il y a eu une chute assez spectaculaire de moins 70% d'émissions en France. Donc, parce que en plus, nous, on était un acteur privilégié, donc un témoin privilégié, puisqu'on a tout type de secteur d'activité sur la plateforme, du BTP, de l'agroalimentaire, de l'automobile, de la logistique, du transport. Et donc, on a eu une chute donc, de moins 70%. Et vous voyez qu'en fait, dès la fin du confinement qui avait été décidé en mai-juin, on a eu un retour hyper rapide de l'activité économique en France, pratiquement au même niveau qu'avant le confinement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie française. Et donc, tout le monde s'est remis à consommer donc, de l'intérim, à utiliser les intérimaires, puisque c'était des gens qui étaient hyper opérationnels pour relancer les lignes de production, les services, les chantiers. Et il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est assez intéressant, c'est que vu le peu de visibilité dans ce contexte-là, les entreprises ont raccourci la durée des missions, qui avant confinement était plutôt de 18 jours et aujourd'hui on est plutôt sur du 12 jours. Donc il y a eu vraiment un besoin de flexibilité pour les entreprises. Et c'est pas uniquement visible sur la partie intérimaire, c'était également visible sur les job boards et les offres d'emploi qui étaient plutôt concentrées sur des CDD, des profils opérationnels Bac+2, Bac+3 que sur du CDI col blanc. Voilà, donc il y avait beaucoup moins d'offres d'emploi là-dessus et moins d'embauches. Et on voit que là, la courbe 2021, elle est également assez forte parce qu'on est reparti en fait vraiment à la hausse. Et je pense que MrTemp aussi le voit au quotidien dans ses chiffres. Mais donc, voilà les impacts du Covid sur la consommation d'intérimaires. On s'aperçoit aussi que ça a eu un impact, et on le verra après, sur
comment dirais-je, les habitudes des intérimaires et des recruteurs qui ont eu des grosses difficultés à recruter pendant cette période, à rencontrer les candidats, à signer les contrats, à assurer toute cette partie administrative quand ils n'étaient pas outillés. Ça a vraiment changé les habitudes. Et moi, même dans notre vie au quotidien, c'est vrai qu'avant, j'aurais jamais pris rendez-vous avec un docteur par visio. Et aujourd'hui, c'est vrai que le docteur que j'ai vu il y a moins de 2 semaines, il m'a dit tous les après-midi, maintenant, ce sont que des rendez-vous par visio, donc comme quoi ça rentre hyper rapidement dans les mœurs. Ouais, et pour appuyer ce que tu dis, hein, c'est ce qui est hyper intéressant. Nous, on l'a vécu de plein fouet. Alors, le tout début du Covid, ça avait été vraiment un moment difficile avec du jour au lendemain, finalement, 70% des commandes en moins. Mais finalement, avec très vite, et notamment pour les acteurs de l'intérim digital, une vraie opportunité, quoi. C'est-à-dire que on a tendance à l'oublier, mais quand il y a eu ce Covid qui a débarqué, finalement, il y a tout un pan de l'économie qui avait énormément besoin de recruter, notamment tout ce qui était alimentaire, tout ce qui était industrie pharmaceutique, tout ce qui était logistique et e-commerce également. Et finalement, ces secteurs-là se sont retrouvés avec eux des besoins énormes et parfois des difficultés à savoir comment les aborder. Et nous, ce qu'on a pu apercevoir, c'est que nous, finalement, on savait recruter à distance depuis 2017, c'est-à-dire que c'était l'essence même de Mister Temp, c'était sa vocation, c'était de montrer que on pouvait mettre en poste des intérimaires à distance sans les rencontrer physiquement et que ça pouvait très bien se passer. Et on va dire que autant côté candidat, dès notre lancement, il y a eu un très bon accueil. Très vite, on a eu des centaines de milliers d'inscrits sur la plateforme. Autant du côté des ressources humaines, il y avait quand même certains freins psychologiques qui pouvaient s'entendre avec mais est-ce qu'on peut avoir des candidats de qualité sans les rencontrer? Comment ça fonctionne? Le digital, ça fait un peu peur. Et finalement, il y a vraiment ce côté où le Covid a tout envoyé bouler, quoi, finalement. Parce que les gens n'avaient plus le choix. C'est-à-dire que, de manière concrète, les gens ne pouvaient plus se rencontrer et pourtant, ils avaient besoin de recruter énormément. Donc, nous, ça a été une vraie opportunité où il y a tous les principaux acteurs de la grande distribution et de la logistique, finalement, nous ont fait confiance et on a pu vraiment montrer que le système marchait, quoi. Et avec vraiment là-dessus un côté OK, c'est possible. Et là où d'autres, on va dire que nos concurrents Traditionnel. 100% physique et traditionnel, hein, pour échanger pas mal avec eux. Il y en avait où c'était, non, mais nous, on n'est même pas organisé pour le télétravail, quoi. C'est-à-dire que sans être sur place dans l'agence, on ne peut pas bosser. Là où nous, c'est intrinsèquement dans notre essence depuis le début, c'est ce pourquoi on est là, quoi. Et donc, ça a été pour le coup, vraiment pour nous, une vraie opportunité de montrer que c'était possible avec Mister Temp et que ça fonctionnait. Et après, on va y revenir. Ça nous a fait aussi, parce qu'on a aussi un réseau de proximité, et on va voir derrière sur la suite de la présentation que de plus en plus, finalement, les frontières sont complexes entre le digital et la relation de proximité. Et donc, c'est vrai que cette partie de digitalisation au sein des ressources humaines, on était un peu à la traîne aussi par rapport à d'autres secteurs qui ont complètement été un peu ce qu'on appelle uberisés ou digitalisés, comme le transport, le tourisme et tout. Et c'est vrai que les RH nous ont dit, ils avaient le plus souffert en fait pendant le Covid, parce que comme tu dis, vu l'organisation, ils avaient encore des PC avec des tours, donc ils n'étaient pas en capacité d'assurer le quotidien de la maison. Puisqu'ils ne pouvaient plus se déplacer. Donc, nous, on en a qui ne pouvaient pas faire signer les contrats, qui ne pouvaient pas donc onboarder les gens. Et même les entreprises de travail temporaire traditionnelles qui avaient des agences et qui ont dû former, en fait, elles ne pouvaient plus assurer en fait le service auprès des clients finaux. Donc, ça a eu un impact hyper important. Et oui, et tous ceux comme tu dis, les clients qui avaient encore des réticences à vous faire confiance, comme d'un autre côté, ils ne pouvaient pas être servis, ils n'ont pas eu d'autre choix que de tester au moins.
Et là-dessus, ce qui était hyper important pour nous aussi dans la relation avec nos clients, c'était vraiment d'apporter aussi une dimension de conseil. Mm. Parce que forcément, bah, OK, maintenant je dois tout gérer à distance, quels outils, comment je peux faire, et cetera et donc nous, on apportait une part de la solution, mais surtout c'était, bah, de les accompagner là-dessus à tous les niveaux en leur présentant éventuellement des partenaires et cetera pour que, bah, ils puissent assurer à continuer, leur activité qui était en plus vraiment cruciale à ce moment-là de la crise, quoi. J'ai pas parlé du domaine de la médecine, mais on a aussi Vitalis Médical qui, dans notre réseau, qui avec une trentaine d'agences, qui met en poste des infirmiers, des médecins, etc. Et qui, enfin, pareil, qui a vraiment eu un rôle crucial pendant cette crise. Bah, dans le médical, c'est encore plus pertinent puisque comme c'est des contrats courts, que ça soit des CDD ou des intérimaires, avec des énormes charges administratives et des obligations, parce que si les contrats sont pas signés et tout, nous, on avait des prospects, des clients qui nous disaient, ben, si on fait pas signer les contrats rapidement de manière dématérialisée, ben, en fait, les gens vont faire une autre mission chez quelqu'un d'autre, dans un autre hôpital ou dans une autre clinique. Donc, il faut vraiment aussi sécuriser cette partie-là. Donc, voilà, donc il y a un besoin de s'équiper pour encaisser en fait la charge aussi administrative des RH. Donc, on va avoir deux visions. On va commencer à parler de deux visions. Là, on a un petit peu commencé, mais donc sur ce recrutement 100% digital, d'un point de vue recruteur et puis ensuite d'un point de vue candidat. Donc, d'un point de vue recruteur, encore une fois, il faut qu'ils aient des outils pour pouvoir gérer un maximum de tâches à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone et de pouvoir justement être le plus efficace possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir la capacité de diffuser des offres d'emploi, de gérer toute la vie des offres sur les job boards, sur le site carrière, de pouvoir en fait recevoir toutes les candidatures dans un outil centralisé pour pouvoir en fait les sélectionner, les trier, les qualifier. Pourquoi? Parce que si on reçoit des CV par email, si on a des CV papier d'un côté, si on a des CV sur un autre système, c'est très compliqué aussi pour pouvoir gérer le process de sélection des candidats. Aujourd'hui, on utilise aussi des solutions qu'on appelle un petit peu d'intelligence artificielle pour aller scorer, parser les CV et donner un scoring entre une offre d'emploi, donc mon besoin, et le candidat. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais un ami qui me racontait l'autre jour qu'il avait envoyé un CV et 11 minutes plus tard, il a reçu une réponse négative. Donc là aussi, il y a besoin soit d'un matching, mais là, dans ce cas-là, c'était une assistante de ressources humaines qui n'avait pas forcément bien lu le CV et qui avait tout de suite répondu non. Donc voilà, donc on s'aperçoit aujourd'hui que là, il faut des aides et des solutions un peu pour aller améliorer la lecture de ces CV. Bien évidemment, dans un contexte Covid, mais aujourd'hui, c'est aussi un peu rentré dans les mœurs, pas forcément besoin de se déplacer pour faire des visios ou pouvoir un petit peu évaluer la motivation des candidats à travers de la vidéo différée, leur poser des questions. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, hein. Il y a des cas clients où même parfois ces visios ou ces vidéos permettent de présélectionner les meilleurs candidats plutôt que de le faire uniquement sur CV. À travers aussi, ça c'est aussi des éléments de friction dans les organisations, parce que parfois le recrutement est géré par les RH ou par des managers ou par l'opérationnel de proximité qui est en charge de la ligne de production. Donc là également, il faut des outils collaboratifs pour pouvoir en fait partager les candidats, avoir un circuit de validation. Et, euh, et on peut perdre énormément de temps, parce qu'on avait fait un sondage avec Pixit sur plus de 50 grands comptes et on nous avait dit on perd énormément de temps, genre, on a juste de la communication interne et parfois on envoie des candidatures et on n'a jamais la réponse des managers ou des opérationnels et les candidats attendent et forcément ils n'attendent pas donc ils s'en vont ailleurs, ils sont plus disponibles. Et comme on va aussi beaucoup plus loin, non mais ça arrive, hein, ça, Ouais, parce que je quand pense on, on l'a tous vécu des deux côtés, du coup. oui, 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 on l'a tous vécu des deux côtés. Bien évidemment, la partie aussi chronophage sur la partie administrative, collecte des documents. Moi, j'ai eu des témoignages on le verra plus tard, mais sur la partie intérimaire ou CD, les gens ne veulent plus se déplacer pour aller déposer
dans 4 agences différentes, la même carte d'identité, le même RIB, le même justificatif de domicile. Ils veulent pouvoir le faire de leur canapé à partir de leur smartphone. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Aujourd'hui, ils utilisent Doctolib, Uber, faire tout ce genre de choses. Donc voilà. Et donc, bien évidemment aussi, structurer les données, puisque, comme je viens de le dire, dans les grandes organisations, mais même les moyennes et petites, plus vous avez de la data de qualité qui est dans un système, plus elle peut être exploitée pour pouvoir exploiter des viviers de candidats, mieux trier les gens, partager l'information, plutôt que d'avoir en fait comme encore une fois, des CV papier ou dans des boîtes email qui sont pas du tout exploitables. Et donc, côté candidat, c'est pareil, le candidat aujourd'hui, on dit que c'est un consommateur, un peu comme il va sur Amazon, et donc il faut lui pousser les offres d'emploi qui lui correspondent plutôt que ça soit à lui de chercher. Il faut être un petit peu proactif. Je suppose que chez Mister Temp, c'est exactement ce que vous faites, ou sur les autres offres digitales. Il faut en effet aussi contacter, donc matcher les bons candidats, et tout ça à partir du téléphone. Je viens de le dire, mais mettre à disposition les documents, là encore une fois, sans avoir à se déplacer, les imprimer. On n'a pas tous un scanner à la maison, on n'a pas tous une imprimante à la maison. Contractualiser et signer le contrat, parce qu'il y a aussi beaucoup d'obligations sur les contrats courts. Il faut que ça soit signé dans les 48 heures. Donc là aussi, il y a on gagne énormément de temps. On avait même un client dans la restauration collective. Quand il employait 50 ou 70 extras le vendredi soir à Bercy, il les faisait venir 2 heures avant, et ils faisaient tous la queue dans un petit bureau RH dans Bercy, et ils signaient les contrats papier les uns après les autres. Alors qu'aujourd'hui, il les signe dans le métro en allant à la mission. Donc voilà, ça fait gagner énormément de temps. Et bien évidemment, toute la partie suivi de mission, évaluation, et on va également jusqu'au bulletin de paye dématérialisé. Même si les taux d'équipement en France sont à peu près de 30 ou 40%, on est encore à la traîne par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre, où le taux du bulletin de paye électronique est plutôt aux alentours de 80% des salariés actifs. Voilà. Et donc, chez Mister Temp, est-ce que tu pourrais justement tendre cette théorie vers comment vous le mettez en place? Oui, c'est ça. Alors, Antoine vous a parlé donc chez Pixid, comment ça pouvait se passer pour vos recrutements directs, gérés vous-même par les personnes des ressources humaines ou par les opérationnels. Maintenant, on va parler de tout ce qui est un peu recrutement indirect et notamment l'intérim. Alors, déjà, le premier point, c'est d'avoir en tête que l'intérim, ça a longtemps fait peur. On va dire que c'est pas toujours la meilleure des images. Moi, avant, j'ai le profil pur digital, et c'est vrai qu'en arrivant dans le monde de l'intérim, j'ai dit, mais l'intérim, ces agences-là avec du monde qui font la queue devant. J'habitais pas loin de Gare du Nord. Je me disais, ok, donc c'est les gens qui se déplacent, qui font la queue. Plein de paperasse. Ouais, quand j'ai commencé à faire des immersions dans des agences, ce qui m'a étonné, c'était voir les montagnes de dossiers de candidature. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'avait bluffé dans mes premiers jours, et bluffé pas forcément dans le bon sens. C'était de voir, ok, je reçois un candidat en entretien, je remplis mes dossiers de candidature, je les classe dans une armoire, je fais signer les contrats papier. Vraiment, pour moi qui venais pas de ce milieu-là, ça me paraissait assez fou, quoi. C'est aussi une particularité française parce que le droit du travail et impose aussi toutes ces tâches-là. Oui, tout à fait. Mais donc c'est vrai que pour moi, quand je suis arrivé là-dedans, ça m'a paru être une évidence qu'il y avait moyen de rendre l'expérience utilisateur aussi bien. Donc finalement, pour nos 3 clients qu'on a, quelque part, d'une part pour nos candidats, qu'ils aient une expérience beaucoup plus simple quand ils exercent une mission. Pour nos clients finaux aussi, parce que je me disais, mais quand même, ça va être assez compliqué de s'y retrouver dans tous ces papiers. Et aussi, on va y revenir pour nous, pour nos chargés de recrutement, nos chargés de compte, nos consultants, qui finalement pouvaient passer parfois un peu trop de temps sur ces tâches qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée pour personne. Alors, du coup, nous, depuis 2017, le recrutement 100% digital, et c'est un petit peu un préambule à la suite, c'est de dire que chez nous, c'est une réalité, quoi, en fait. C'est-à-dire que depuis 2017,
C'est quelque chose qui marche. Mettre du monde en poste sans les rencontrer physiquement, voilà, on a mis aujourd'hui plus de 40 000 personnes en poste. Des avis hyper positifs des intérimaires, des clients. Comme je disais, nous, très vite côté candidat, 100% accepté. Eux, comme le disait Antoine, aller, quand on est un intérimaire, dans les différentes agences, ramener sa pièce d'identité, son permis, etc. Clairement, ça peut vite être assez agaçant. Donc, quand on leur propose de faire tout ça de chez eux, de télécharger leurs documents, etc., de recevoir les propositions de mission sur leur téléphone, franchement, zéro souci. On va dire que l'acquisition candidat chez Mister Temp, vraiment, ça n'a jamais été un souci. Limite, des fois, à se dire, on a presque trop de candidats. Au début, en tout cas, c'était un peu ça la logique, hein, surtout un peu avec cette logique de plateforme où il faut que l'offre et la demande matchent bien. Et clairement, on voyait que côté candidat, on avait une traction de dingue avec beaucoup de candidats qui s'inscrivaient, qui déposaient leurs documents, etc., et qui attendaient les propositions de mission. Mais beaucoup plus de mal à finalement convertir les clients finaux il y a une vraie force de l'habitude là-dessus, hein. C'est vrai que quand les gens nous avaient pas forcément attendus, c'est-à-dire que quand vous avez 20, 30, 40, 50, 100 personnes en intérim chez vous. Avant l'arrivée du digital, finalement, il y avait des offres qui marchaient hein, aussi et nos copains des majors, voilà, ça fonctionne. Hein, c'est un marché en France, l'intérim de 23 milliards. Et en effet, les gens me disaient, le digital, oui, mais bon, moi, avec mon agence, ça se passe très bien. Et finalement, pourquoi changer et l'argument du prix, on le sait bien, même si l'intérim digital est globalement moins cher, c'est pas ce qui compte dans la qualité de nos prestations quand on est sur du recrutement. On sait qu'on est tous avant tout jugés sur la qualité des gens qu'on met en poste, sur le suivi qu'on a derrière et la relation opérationnelle. Et donc là-dessus, on avait un peu du mal parfois à ouvrir les portes pour qu'on nous fasse confiance. Et c'est vrai que l'arrivée du Covid en 2021, finalement, a un peu remis tout ça en question, quoi. C'est-à-dire que finalement, les acteurs classiques se sont mis à devoir faire du digital. Et du coup, tout le monde s'est dit, OK, finalement, tant qu'à faire appel à du recrutement digital, pourquoi pas aller voir des experts où ça marche bien, quoi. Et donc, nous, ça, c'est le premier point, c'est que sur cet aspect 100% digital, on va dire que nous, c'est un peu paradoxal, mais finalement, ça fait longtemps que ça marche, que tout ça est possible chez nous, mais on va dire que c'est accepté globalement par le marché, finalement, depuis 2021. Aujourd'hui, il n'y a pas un appel d'offres sur lequel on n'est pas sollicité pour le digital, quoi. Il y a même des grands comptes aujourd'hui qui, alors que l'appel d'offres était prévu dans 2 ans, lancent un nouvel appel d'offres pour faire rentrer un ou plusieurs acteurs digitaux. Donc aujourd'hui, vraiment 2021, c'est l'année où tout ça devient finalement un peu une évidence pour le marché et qu'il faut foncer et qu'on fonce tous avec un grand enthousiasme. Mais juste pour aller dans ton sens, hein, puisque si je reviens à cette année, enfin même un peu avant 2017, puisque en 2015, pour ma part, j'avais créé de Job Minute, donc une plateforme de matching entre des candidats et donc des recruteurs spécialisés dans la restauration. Donc on était vraiment sur de l'extra quand il manque quelqu'un à 9 h ou à 17 h et qu'il faut un commis de cuisine, un serveur pour assurer le service au client. Et c'est vrai que très rapidement, côté candidat, les gens sont habitués à se créer un profil Facebook, un profil LinkedIn, un profil Tinder. Donc, pour eux, c'était hyper naturel de s'inscrire, de mettre leurs expériences, de mettre leurs photos, d'essayer un peu de se vendre et tout. Par contre, côté recruteur, alors, on s'attaquait un peu à l'Everest par la face nord, hein, mais c'est vrai que dans la restauration et l'hôtellerie, c'était souvent des Auvergnats avec des gens qui avaient des réseaux et donc voilà, ils recrutaient pas des gens sans les avoir vus, sans qu'ils soient cooptés. Donc, recruter en urgence quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, il a vraiment fallu éduquer le marché. Et c'est complètement vrai, c'est que en fait, il a fallu éduquer, il a fallu expliquer aux recruteurs qu'en fait,
en termes de qualité, et c'était pas du tout le prix, hein, mais il y avait vraiment un effet virtueux, en fait, et justement, parce que là, on voit, il y a des étoiles, il y a des notations, il y a des évaluations qui vont améliorer en fait la qualité et qui vont donner de la visibilité au travail des agences de travail temporaire sur comment elles ont trié les candidats, les évaluations des anciennes missions, et qui fait qu'en fait, ça ne va pas jouer sur le prix, mais ça va plutôt jouer sur la rapidité, sur la transparence aussi, parce qu'en en fait, on sait qu'il va venir, même si on ne l'a jamais vu, on a sa photo, on a notre historique, on a son CV, on se les limite même s'il habite à 20 km ou à 30 minutes, voilà. Donc, toutes ces offres-là, même si ça a mis un petit peu de temps, et il y a encore un peu de marge, hein, parce que ça ne représente pas encore 80% des volumes d'intérim en France, peut-être en 2035. Mais c'est vrai il y a eu toute une éducation du marché, et aujourd'hui, enfin, après le passage du Covid, là, vraiment, il y a une grosse accélération. Je pense que tu es d'accord avec moi, Jean-Loup, mais Ah ouais, non, mais à 1000%, quoi. Et du coup, pour vous donner un cas concret, hein, aujourd'hui, donc nous, on a des clients, assez gros comptes, où on est sur du 100% digital. Donc c'est-à-dire qu'eux, c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est du volume rapide et bien fait. Et on est sur des tels volumes que pour le coup, ils attendent pas spécialement qu'on les rencontre, qu'on ait une hyper grande compréhension du besoin, ce qui peut être le cas pour d'autres clients, on va y revenir derrière. Mais avec ces acteurs du retail, quand il y a les soldes, comme c'est le cas en ce moment, là, les stats que vous avez là, c'était pour la reprise, la réouverture des magasins, où on avait eu des énormes besoins chez ce client, et là, on est encore sur les mêmes niveaux de volume. On est vraiment sur ces volumes-là, et c'est des choses qu'on peut derrière, pour ceux que ça intéresse, vous repartager en vous montrant vraiment de plus près les stats de la plateforme, comment ça marche, comment on contacte les candidats, comment ils répondent, etc. On a vraiment mis en poste par la squad retail 432 personnes en 24 heures. Je ne sais pas si vous imaginez si une agence physique avait dû le faire, avec un peu le système, comme disait Antoine, avec les 400 personnes qui vont faire la queue pour Primark, pour ce client, très compliqué, quoi. Là, aujourd'hui, nous, mais c'est un vous client qui… vous Pardon, n'aviez vas-y. pas anticipé le besoin du client, ou un petit peu Si, quand si, même? si, si, bien sûr. Bien Oui, sûr. Alors ça c'est notre métier, comme toutes les agences d'intérim, c'est de préparer là-dessus des viviers qu'on est prêt à activer du jour au lendemain. Ça fait partie aussi, bien sûr, de la stratégie, c'est qu'en amont, on prépare nos viviers de candidats. d'accord. Ouais, ouais. Ben, en fait, pour vous raconter ainsi un petit peu, en 2015, allé dans une agence, donc c'était une agence unique, hein, qui appartient pas à un gros réseau de travail temporaire, mais donc j'avais passé la matinée là-bas, et ils reçoivent un appel d'un client qui dit, bah, en fait, la personne que vous m'avez envoyée n'est pas venue. Et là, en fait, ils ont mis 4 personnes au téléphone pendant 20 minutes à essayer d'appeler tous ceux qui pouvaient potentiellement correspondre. Mais sauf qu'en fait, ben, c'était 4 personnes où il a fallu qu'on dû appeler, ouais, donc pendant 30 minutes, 1 heure. Au bout d'1 heure, ils ont appelé le client en disant il y avait personne. Et en fait, là, la marge, ou même s'ils avaient trouvé quelqu'un pour compenser et pour une mission d'une journée, en fait, la marge est négative sur ce genre d'organisation ou ce genre d'agence, hein, complètement. Mm, mm. Et Donc, hyper bien adapté, nous aussi, c'est des clients dans le retail qui ont des sites un peu partout en France. Ça leur permet d'avoir un seul point de contact. Et ça, c'est aussi, nous, dans les trucs pour lesquels on vient nous chercher, c'est que bah, si vous passez par des agences locales, quand vous redémarrez sur un nouveau site, bah, il faut réexpliquer à l'agence locale les problématiques, les besoins du client, ses spécificités, etc. Nous, c'est la même équipe qui gère ces clients-là pour toute la France, quoi. Donc, il connaît leurs exigences, leurs méthodes de travail, leurs process, leurs outils, ce qui permet d'être vraiment ultra efficace et avec quelque chose de scalable au niveau France entière, quoi. et est-ce que ce genre de client-là, parce qu'on se demande tous qui c'est, hein, les grands magasins à Créteil, Lyon, Bordeaux, mais est-ce qu'il fait le choix des intérimaires aussi tout seul sur la plateforme, ou Non, alors non? non, 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 non. Pour le coup, sur les grands comptes, ils ont des chargés de compte qui font tout pour eux à ce niveau-là. D'accord, donc c'est vraiment une utilisation digitale interne à Mister Temp, ou le Exact. client utilise quand même la plateforme un peu Mister Temp?
Alors, le client a accès à tout un tas de reporting. C'est plus en ça où il voit les personnes contactées, combien de no-show, combien de. Il a vraiment accès à des données assez poussées. Maintenant, sur des tels volumes, on l'a fait au début. En fait, dans l'absolu, on pourrait le faire, hein. Mais on préfère leur fournir une prestation là-dessus totalement packagée. Parce que sur ces volumes-là, c'est quand même ouais, c'est quand même du boulot derrière à gérer. Ok, ok. Et alors, par rapport à la question, on va y revenir sur des profils plus spécifiques avec Cassez dans la logistique ou autre. On va y revenir. On travaille aussi énormément avec ces acteurs-là. D'accord. Alors, du coup, hein, tout à l'heure, Antoine a parlé de la relation digitale avec les candidats niveau outils. Nous, là, on va plutôt vous parler de tout ce qui est relation humaine, mais même via le digital. Ce qui est important d'avoir en tête là-dessus, et nous, c'est vraiment notre vision, c'est que, pareil, on peut proposer, comme on vient de le voir juste avant, une offre 100% digitale. C'est possible. Il peut, dans son espace candidat, s'inscrire, il peut déposer ses documents, il peut passer des entretiens vidéo, signer ses contrats en ligne, faire ses demandes d'acompte. Il a des rappels de missions automatisés. Tout ça chez nous existe et est disponible. Maintenant, pour certains postes, certains besoins, et qui sont très nombreux hein, dans le monde de l'intérim, on a besoin, et nos candidats ont besoin d'avoir une relation de proximité. Ils ont envie de se rendre dans une agence pour rencontrer la personne, parfois faire des tests manuels. C'est une contrainte qu'on a avec beaucoup de nos clients, faire des visites de poste, qu'il y ait un vrai accompagnement coaching sur la durée. Pour tout ça, finalement, la relation de proximité et physique, elle peut être importante. Et c'est vraiment là-dessus, finalement, le candidat qui va choisir quand est-ce qu'il a besoin que tout soit digital, et il n'y a pas de souci s'il veut que du digital, on lui amène du 100% digital. Maintenant, si il a besoin de cette relation de proximité, il faut qu'on puisse la proposer. Donc, d'où le fait nous, finalement, on a cette offre digitale, mais on développe et on continue de développer en parallèle notre réseau de proximité pour avoir ces relations-là avec nos candidats et aussi avec nos clients. Mais là, Jean-Loup, on s'aperçoit que de la partie espace candidat, dématérialisation, à droite, espace candidat, demande d'acompte et application mobile, tout ça, c'est du digital en fait. Tout est du digital. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça vous fait gagner aussi énormément de temps, toutes ces tâches-là, puisqu'elles ne sont pas gérées en fait manuellement. Et donc, ça fait d'énormes économies aussi en termes d'organisation pour les recruteurs, qu'ils soient du direct ou de l'indirect. Et en fait, la seule chose qui est vraiment physique et qui est incompressible, hein, c'est forcément de rencontrer les gens, de leur serrer la main, de leur dire bienvenue dans les locaux, de faire la visite, ce genre de choses. Exactement. Et du coup, tu me fais une parfaite transition avec la slide d'après, qui est du coup, qui est du coup à travers ça, le digital, c'est pas le digital pour le digital en fait. Le digital, son intérêt, alors comme tu l'as dit, il y a d'une part, on passe moins de temps, donc on peut permettre à nos clients de réaliser des économies, mais c'est aussi et surtout que nos chargés de recrutement, les gens dans nos agences, ils passent du temps sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les échanges avec le candidat, avec le client. Et pour nous, tout ça est indispensable et a énormément de valeur, mais du coup, doit être hyper bien fait. On y reviendra derrière, mais tout ce qui est visite de poste, c'est indispensable dans beaucoup de métiers, chez beaucoup de nos clients dans l'industrie, dans la logistique. On a besoin de comprendre, d'avoir quelqu'un sur place pour vraiment comprendre le client pour être aussi bon que si on était quelqu'un de sa boîte à 100%. Et on va y revenir derrière. Et derrière, finalement, vas-y, pardon. Non, vas-y, j'enchaîne après. Et derrière, en dehors de cette relation, finalement, pareil, tout le reste, nous, et vraiment, ça c'est en fonction des attentes de nos clients. C'est-à-dire que, alors, comme on l'a vu juste avant côté candidat, les candidats sont hyper prêts et globalement,
100% de nos candidats fait la quasi-totalité en ligne, en dehors des entretiens, etc. Du côté de nos clients, comme on le voyait juste avant, on peut proposer une prestation 100% digitale. C'est-à-dire qu'ils peuvent saisir leur RH en ligne, prolonger leurs intérimaires en un clic, signer les contrats, récupérer leurs factures, visionner les entretiens vidéo, etc. Tout ça est possible directement 100% en ligne. Maintenant, du côté de nos clients, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas forcément envie aujourd'hui encore de ce 100% digital. Et donc là-dessus, le curseur, finalement, nous, c'est après l'échange avec notre client, avec chacun de nos clients, où on va se dire, OK, bah, telle prestation, est-ce que tu souhaites qu'on vienne la faire sur place? Est-ce que tu souhaites que ça soit fait en ligne? La saisie des RH, c'est un bon exemple. On a des clients, donc on en a plusieurs dans le retail, notamment qu'on vient de voir juste avant. Certains saisissent eux-mêmes les relevés d'heures en ligne. D'autres vont plutôt, encore pour tout un tas de raisons, des fonctionnements internes où ils ont des fonctionnements un peu différents. OK, bah, vous saisissez pas directement dans Mister Thème et on s'arrange. Pareil. Ils vous envoient encore des fichiers Excel. Ils vous envoient encore des fichiers Excel avec les heures. On en a. On en a. Il faut leur dire d'appeler Pixid pour qu'ils intègrent leur planning avec la solution de Pixid. Mais figure-toi qu'on le fait. Pour juste intervenir là, c'est vrai que nous, quand on avait mis en place la solution MyPixid, on n'était vraiment que de la démat, un contrat, facture, relevé d'heures. Déjà, on avait calculé en termes de ROI, ça faisait gagner 2 heures à 2 heures et demie par jour par agent dans les agences. Donc, quand on a une centaine d'agences avec 500 ou 600 salariés, imaginez les millions d'économies qui sont réalisées uniquement sur la masse salariale interne des entreprises de travail temporaire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on offre après même l'espace client, tout ce genre de choses, et on gagne encore plus de temps, et pour les clients qui ont des recours à l'intérim ou des recours à d'autres types de contrats, et pour les agences qui veulent utiliser de plus en plus de digital. Et je passe rapidement là-dessus, mais c'est une vraie question qu'on doit se poser, nous, les agences d'intérim, et aussi vous, entre guillemets, les RH. C'est là-dedans, qu'est-ce que je dois faire moi-même et qu'est-ce qui vaut mieux faire par un partenaire. Et des fois, on est souvent pris dans des développements internes alors qu'il y a des partenaires qui existent et qui font ça très bien. Je vous donne un exemple. Chez nous, les entretiens vidéo, on aurait pu se poser la question de développer quelque chose nous-mêmes. On passe par Visio-Talent, qui le fait très bien. Voilà. Et la question se pose pour finalement un peu tout. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir finalement, comme on le disait chez nous, des experts en ressources humaines qui s'occupent des ressources humaines. Et c'est vraiment l'idée. Et le cas que je veux vous présenter derrière, nous, c'est on développe énormément et vraiment on veut de plus en plus aller là-dedans vers des implants connectés. Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous Mister Inside. Et ça pourrait paraître antinomique entre, OK, vous faites de l'intérim digital, mais finalement, donc les implants, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand on a une personne détachée à temps complet, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, détachées à temps complet chez nos clients finaux, quand il y a un certain volume. Mais finalement, on s'est aperçu que dans les implants traditionnels, il y avait à peu près 60% du temps qui était passé aux tâches administratives. Rien que le point qu'Antoine a évoqué juste avant, 2 heures et demie à passer sur des relevés d'heures, etc. Donc, nous, on sait finalement, c'est pas digital ou physique. L'idée, dans certains des cas, c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. Et on pense que l'implant, c'est vraiment ça. Finalement, l'idée, c'est d'avoir une digitalisation de tout ce qui est administratif, sourcing, etc. Mais par contre, d'être vraiment au maximum de la qualité de la prestation sur tout le reste, quoi. C'est-à-dire la connaissance du client final et de son métier, la relation avec les chefs d'équipe, les opérationnels pour vraiment bien comprendre, et derrière avoir un accueil et un suivi au top des intérimaires. Alors, c'est ce qui est un peu, c'est pour ça vers une relation, on aimait bien la petite question 100% digital. Oui et non, quoi, parce que finalement, pour certains cas, et notamment pour nos clients dans l'industrie, etc., il n'y a rien qui remplace le fait de sentir l'entreprise, d'être présent, d'être là. Et finalement,
c'est le digital qui permet ça, parce que le digital permet de gagner du temps ailleurs pour en passer finalement sur les vrais sujets qui créent énormément de valeur. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Et on a un cas d'un client, pour le coup, dans la distribution, où, bon, hasard des choses, et c'est pour ça qu'on est content de le présenter, donc on a un implant, et c'est des gens qui sont aussi interfacés avec Pixid. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux donner Oui, oui. un... Alors là, c'est plutôt le client qui a donc choisi de s'équiper d'une solution comme Pixid pour digitaliser en fait tout son process intérimaire avec l'ensemble de ses fournisseurs. Donc pas uniquement Mr. Temp, mais aussi avec ses Adecco, ses Manpower, ses Crit. Et donc c'est vrai que les volumes sont assez intéressants hein, puisque nous, ça représente plus de 1300 intérimaires à temps complet par an. Donc potentiellement, ça peut être 6 fois plus d'intérimaires uniques. On est à peu près sur 33 000 aussi contrats. C'est des contrats de 2-3 semaines. On est vraiment dans cette typologie-là. Donc, 33 000 contrats signés électroniquement sur la plateforme. Imaginez s'il devait être imprimé et signé papier. Et à chaque fois, il y a côté client et le côté également intérimaire. Et donc, il y a à peu près une quinzaine de fournisseurs en fait, qui proposent des candidats et qui dématérialisent en fait tout ce process-là avec ce client de la distribution. Et c'est vrai que c'est. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est un client qui n'utilise pas uniquement de l'intérim. Il va aussi beaucoup recruter de CDD ou d'autres types d'emplois flexibles et il utilise potentiellement aussi Pixid sur d'autres formes de flexibilité. Donc, c'est vraiment très intéressant que le choix de ce client-là d'avoir digitalisé tout ça. C'est ça. Et donc, nous, pour le coup, chez ce client, on a 2 personnes qui sont présentes et qui, du coup, connaissent hyper bien le site et ce qui nous permet d'avoir une prestation vraiment top qualité, y compris sur du volume. Et Jean-Loup, est-ce que c'est possible que plusieurs fournisseurs aient le même implant chez le même client? Alors, possible, techniquement, oui. D'accord. Dans les faits, ça se fait assez peu. En général, on fait confiance à un partenaire qu'on peut D'accord. éventuellement rechallenger de temps en temps, mais ça se fait assez peu d'avoir de partenaires sur le même site. D'accord. Mais parce que nous ça, c'est un client où on l'a depuis un certain nombre d'années. Je pense que vous, votre implant, c'est plutôt depuis 2020 ou quelque chose, non? C'est assez Oui, récent. tout à fait, complètement, complètement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec eux sur plusieurs sites, parce qu'ils voient que la prestation est de qualité et que finalement tout le monde s'y retrouve, quoi. Ok. Alors, un petit mot aussi là-dessus, hein. L'idée, c'est qu'à travers le digital et la satisfaction client, comme on le disait, tout ce qui est finalement le plus important et la finalité, c'est d'avoir nos experts RH et nos chargés de recrutement qui soient focus sur l'accompagnement non seulement du client et sa connaissance, comme on l'a vu, mais aussi du candidat. Donc, l'idée, c'est vraiment de nouer avec eux des liens solides pour, entre guillemets, le côté dans l'intérim, parfois j'ai l'impression d'être un numéro. Nous, c'est tout l'inverse, quoi. L'idée, c'est vraiment de créer un maximum de valeur pour nos candidats en leur apportant des conseils juridiques, du coaching, un vrai accompagnement et globalement un accompagnement lié à leur recherche d'emploi. Et donc, ça, c'est un vrai indicateur qu'on suit vraiment quasi quotidiennement, c'est la satisfaction de nos candidats intérimaires parce que on estime que, et on a vraiment cette conviction, qu'un candidat satisfait et content fera un client content. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez le voir, c'est totalement transparent sur nos avis Google. Vous verrez que ce côté, parce qu'il y a parfois le côté, est-ce qu'en digitalisant, on ne déshumanise pas? Nous, on pense qu'on peut faire tout l'inverse, quoi, en prenant à chaque fois le meilleur des deux mondes. Et c'est ce qui permet d'avoir des candidats satisfaits et du coup des clients satisfaits également. Alors, on est déjà à la conclusion, Jean-Loup. Je vais commencer par la conclusion plutôt. Enfin, on peut débattre après, hein, mais nous, c'est vrai que on a pris le parti pris de dire que le digital, oui, on n'a pas mis 90%, on a mis 100%. Pourquoi? Puisque aujourd'hui,
et tu l'as dit, pour se concentrer sur des tâches non chronophages, non administratives, qui sont stratégiques pour les entreprises, parce que il y a une guerre des talents aujourd'hui pour gérer la croissance, pour améliorer la performance opérationnelle des entreprises. Il faut des bons candidats. Et donc aujourd'hui, les RH travaillent main dans la main avec la direction pour avoir la meilleure stratégie de sourcing et la meilleure stratégie sur les candidats, et ne plus uniquement faire comme les RH d'autrefois, faire que la partie administrative et paye. Et aujourd'hui, ils ont besoin de s'équiper parce que il faut être de plus en plus efficace. Aujourd'hui, on ne trouve plus les candidats comme on les trouvait avant. Il faut faire ça de manière hyper rapide. Les besoins sont aussi beaucoup plus spécifiques qu'avant. Donc, quand on cherche un mouton à 5 pattes, si je dois trier 20 000 CV, c'est beaucoup plus compliqué que si j'ai un outil pour matcher les 50 meilleurs candidats. Et donc, aujourd'hui, nous, on s'aperçoit que vraiment de s'équiper de solutions comme ça est indispensable pour les organisations pour être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Après, justement, il y a toujours un humain c'est toujours une relation humaine. C'est pas des relations inhumaines, c'est des relations humaines. Mais donc voilà, donc il y a toujours cette partie-là qui est hyper importante, mais sans outils. Et je crois que les ressources humaines sont aujourd'hui inondées de solutions et d'offres sur le marché, mais je crois que c'est quand même hyper important d'utiliser, sachant qu'en fait, comme tu l'as dit, cette dynamique a été lancée par les candidats. Puisqu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne de postuler. Alors, je crois que les chiffres, c'est 80% des offres d'emploi sont postulées à partir d'un smartphone. Et sur tout type, pas uniquement des CDD ou des intérimaires, même des CDI en banque, en ingénieur. Aujourd'hui, les gens candidatent à partir de leur smartphone. Donc, je crois que ça a vraiment été un mouvement qui a été lancé par les candidats. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne d'acheter des choses de leur téléphone sur Amazon, de commander des choses par Uber Eats. Donc voilà, donc aujourd'hui, la partie candidature et la partie travail est aussi dans le smartphone. Pour nous, c'est vraiment le sens de l'histoire et c'est vraiment ce qu'on voit aussi chez nos clients. Voilà. Donc complètement, je partage et surtout ce que je pense, c'est quand on part sur le choix des outils, c'est avant tout de partir de sa problématique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des outils pour des outils ou partir sur du digital pour partir sur du digital. Nous, des fois, on a des clients à l'inverse qui viennent nous voir et nous disent: «Bah, moi, je veux du 100% digital, et cetera». Parfois, c'est pas forcément la meilleure solution et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas croire la lune de tout le monde et attendre monts et merveilles. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à se poser avec des partenaires avec qui arrivent pas en vous vendant leur sauce, mais ce qui compte, c'est vraiment, OK, c'est quoi mon besoin? C'est quoi le meilleur moyen d'y répondre? Et là-dedans, bah, c'est trouver le bon cocktail entre qu'est-ce qui est moi de mes process internes que je peux optimiser, qu'est-ce qui est le choix de tel ou tel partenaire qui va m'accompagner sur telle ou telle prestation. Et derrière, le digital, finalement, il faut vraiment le voir comme un moyen et pas comme une fin, quoi. Le digital n'est qu'un moyen pour les RH de gagner du temps, d'être plus performants dans leur recrutement et derrière, du coup, bah, de mieux faire tourner leur société. Donc, Et, j'aimais bien la phrase c'est Rémi de Pixit qui l'avait proposée. Il n'y a pas de bons outils, il n'y a que des bons usages. Et je pense que c'est vraiment ça le truc. Et pour avoir le bon outil, il faut déjà être bien en phase avec sa problématique. Et derrière, on trouve les bons outils et le bon niveau de digitalisation. Mais il faut vraiment ne jamais oublier que le digital, c'est jamais qu'un moyen et pas une fin en soi, quoi. et juste pour compléter ce que tu dis, parce que j'avais oublié de le dire aussi, c'est vrai que parfois, nous, beaucoup de clients ne savent pas en fait où est leur problème dans leur recrutement. Est-ce que c'est un manque de candidats? Est-ce que c'est un manque de candidats qualifiés? Est-ce qu'ils utilisent les bonnes job boards? Est-ce qu'ils utilisent les bonnes offres d'emploi? Est-ce qu'ils utilisent les bons termes? Est-ce qu'ils ont le bon niveau de rémunération? Parfois, c'est pas très clair. Et en effet, déjà, il faut identifier ça. Donc, on a plutôt un rôle de conseil pour pouvoir les aider à utiliser ou pas une solution plutôt qu'une autre.
Et alors, le digital aussi, quand on s'équipe d'une solution, ça permet aussi ensuite d'avoir du reporting sur le temps gagné ou le ROI gagné, et donc de calculer, suite à la mise en place d'un outil, si on est plus efficace et plus opérationnel. Et donc, si on fait tout à la main dans des fichiers Excel, on peut pas évaluer le bénéfice d'une solution ou pas. Donc, c'est vrai que ça, c'est un gros plus aussi que permet les solutions digitales comme Pixid ou comme les solutions que vous utilisez chez MrTem. C'est donner aussi de la visibilité. Combien il y a de no-show, combien il y a de contrats, en combien de temps on répond. Voilà, toute cette partie-là, tout ce reporting, il est uniquement apporté par le digital. Oui, c'est ça. Et pas hésiter, je pense, avec vos partenaires à être transparent sur les problématiques rencontrées, parce que mieux on comprend vos problématiques, et vraiment, nous, on y met une attention vraiment particulière. C'est-à-dire qu'avant de formuler les propositions à nos clients, on va vraiment chercher à aller assez loin dans la compréhension du besoin pour avoir quelque chose qui matche bien, parce que chaque client est différent, chaque site au sein de chaque client est différent. Et aujourd'hui, nous, on croit vraiment à ce côté sur mesure et vraiment un peu haute couture, avec des propositions vraiment très adaptées à chaque fois pour à chaque fois être dans le succès. On ne peut pas arriver avec une formule magique qui marche partout. On est sur de l'humain. Donc voilà, il faut arriver à bien comprendre les problèmes, les enjeux, et derrière, on arrivera globalement à arriver avec des super solutions, quitte à ce que des fois, enfin, nous, on n'hésite pas à se. Enfin, ouais, vous voyez, on est là aujourd'hui avec Pixid. Il y a des choses sur lesquelles on est complémentaires, d'autres sur lesquelles on peut potentiellement être un peu concurrent, mais c'est vraiment pas le sujet. On est vraiment des boîtes ouais, dans le conseil avec nos partenaires. C'est hyper important. Merci Jean-Loup. On a parlé plus de 56 minutes. On a un petit temps de questions-réponses pour ceux qui voudraient poser des questions là pendant ce webinaire. Alors c'est toujours un moment où en soit on a été très clair et il n'y a pas beaucoup de questions, ou soit en fait parfois il y a eu des questions aussi au fil de la présentation. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, Jean-Loup et moi, on est disponibles, hein. Là, on vous partage nos coordonnées pour que si vous voulez continuer les échanges, si vous avez des besoins, si vous voulez débattre avec nous ou en savoir plus, n'hésitez pas. En tout cas, on voudrait vous remercier aujourd'hui pour tous ceux qui sont venus. Vous étiez encore nombreux aujourd'hui à écouter un petit peu ce retour d'expérience. Y a-t-il voilà une question de Séverine. Y a-t-il des exercices de simulation à distance? Alors, est-ce qu'on Alors pourrait… oui. Ouais, Alors alors, nous, tout à fait, hein, tout à fait. On a des tests de sécurité à distance, des tests de capacité également. Enfin, on fait tout à fait. On a avec je sais plus comment si on peut les nommer. Je sais plus si on peut les nommer, donc j'ai hésité. Mais oui, on a de nombreux clients avec qui on met en place pas mal de tests avant de mettre les gens en poste. Et ces tests, d'ailleurs, en fonction des clients, donc certains nous demandent de le faire à distance et d'autres nous demandent de les réaliser en physique dans des agences de proximité. On peut tout à fait proposer les deux. Et vous vous assurez que c'est la bonne personne qui a fait les tests, Jean-Loup? Oui, bah ça, tout à fait. D'accord. Est-ce que ça répond à la question, Séverine? Alors, enfin, et ça, c'est du recrutement indirect, mais c'est vrai qu'à travers aussi la solution Pixid de recrutement, on peut aussi mettre à disposition des tests anglais, des tests de comportement, des tests de connaissances aussi, qui vont venir enrichir la candidature et qui vont permettre aussi au recruteur final de voir, par exemple, sur 100 candidatures, combien ont répondu à ce test, combien n'ont pas fait l'effort de répondre à ce test, et parmi ceux qui ont répondu à ce test, combien ont 80% ou 90% de bonnes réponses. Donc ça aussi, hein, fait partie de justement cette digitalisation. Et puis encore une fois, hein, les candidats sont hyper habitués à faire ce genre de choses, donc il n'y a pas de raison, quoi.
Et après, ça peut être des choses vraiment sur mesure. J'ai en tête un autre client qui avait des tests sécurité spécifiques qu'il voulait mettre en place pour un site en particulier. C'est des choses qu'on peut actionner très facilement aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Alors, on a une question de Théo pour la chasse RH. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, pour la chasse, Alors, il faut savoir. Ah, ouais. Je pense que là, vous parlez plutôt de justement où est-ce qu'il faut aller chercher les candidats, quelle est la stratégie de sourcing, comment écrire son offre d'emploi. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider, hein, Pixid, parce que en fait, on peut vous aussi comparer vos offres d'emploi avec celles de vos concurrents. Par exemple, si vous cherchez, je sais pas, des commerciaux dans l'automobile, où est-ce que vos concurrents vont les chercher? Est-ce qu'ils sont plus efficaces que vous? Et si eux, ils posent des offres d'emploi avec un salaire plus fort ou avec voilà, des soft skills un peu plus précis, ça va plutôt attirer les talents et donc vous allez être en pénurie de candidats. Il y a tout ce genre de choses à comprendre pour pouvoir ensuite adapter la solution, hein, comme on disait, et être le plus efficace possible et vous aider à recruter en fait. Donc oui, on travaille. Et là-dessus, et là-dessus, je pense, Théo, la première question à se poser quand on part un peu sur une chasse ou sur un recrutement, c'est où est ma cible? Où est ma cible? Parce que la réponse qu'on va te donner, elle n'est pas du tout pareille si tu recherches des caristes avec CACES ou si tu recherches des ingénieurs ou si tu recherches des vendeurs pour les soldes l'été. Donc derrière, c'est de se dire, OK, ma cible, sur quel support elle est? Est-ce que c'est sur des réseaux sociaux où il y a des jeunes où c'est intéressant d'y aller? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn, auquel cas des campagnes de type growth peuvent très bien marcher? Est-ce qu'il y a certains job boards spécifiques qui sont particulièrement bons dans l'acquisition de ce et une fois posé cette question et qu'on commence à avoir des éléments de réponse, on va sur ces supports-là. Et comme l'a dit Antoine, derrière, c'est de se reposer la question, est-ce que le wording de mon annonce est pertinent? Qui va parler à ma cible? Est-ce que je parle son langage? Et c'est ce qui fera que vous convertirez bien. Et après, au bout de 3 mois ou de 6 mois, hein, quand une stratégie a été mise en place, c'est de s'apercevoir au bout de 6 mois, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on y va plus fort? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on adapte? Voilà, après, c'est en continuelle évolution, hein, ce genre de choses. Et encore plus pour de l'executive search ou de la chasse RH, quoi. Mais Alors, voilà. tout à fait. Alors ça, c'est très juste. Et vraiment avoir en tête là-dessus, c'est que la vérité d'un jour n'est vraiment pas celle de demain, quoi. Hein, c'est pas, enfin, on fait des métiers où il faut toujours être alerte sur les nouveaux supports qu'il y a et jamais s'endormir parce que ce qui marche aujourd'hui, ce sera sûrement malheureusement enfin, peut-être que ça marchera moins bien dans 6 mois ou qu'il y aura quelque chose de complémentaire à tester. Et c'est vraiment ça qui est hyper important, c'est d'être toujours alerte sur où est ma cible et comment je peux le mieux aller la capter, quoi. Merci en tout cas pour ces questions complémentaires. Merci Jean-Loup. Merci à toi, Antoine. Non, mais ça a encore été un plaisir. J'espère qu'on vous aura appris des choses ou qu'on vous aura permis de confirmer certaines tendances sur le marché. En tout cas, on était très heureux de présenter ça. Et puis, vous aurez aussi la capacité de retrouver ce webinaire en replay sur les réseaux sociaux pour le partager si vous le désirez ou le réécouter. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis on va terminer l'événement. Et bon week-end. Merci tout le monde, on espère à bientôt. Et merci Rémi pour l'organisation. Ouais, merci Rémi, au revoir.